Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 8 avril 2025, 19 h au bâtiment de service du Parc des Saphirs. Considérant que le Conseil municipal est élu et siège selon les règles du droit en vigueur au Québec, en présence de M. Simon Saint-Hilaire, conseiller du district 1, M. Vincent Deblois, conseiller du district 2, M. Benjamin Dagard-Magnan, conseiller du district 3, M. Mathieu Thomasin, conseiller du district 4, M. Charles Morissette, conseiller du district 5, Mme Michelle Dufresne, conseillère du district 6, formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme France Fortier, en présence de la directrice générale Mme Audrey Beaulieu et de la greffière Maître Catherine Roy. Bonne séance. Merci. Résolution 99-04-2025. Je demande l'ouverture de la séance. Pour. 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 Au point 2, résolution 100-04-2025, l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michelle Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je demanderai aux élus de voter. Pour. 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 Je souhaite la bienvenue à tout le monde ici en présentiel, ainsi qu'à tous les gens qui nous écoutent par le web. Je souhaite bonsoir à tout le monde. C'est avec un sentiment partagé que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous annoncer une décision importante. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat lors des élections municipales de novembre 2025. Depuis mon élection, sans opposition, en mars 2022, j'ai eu l'honneur et le privilège de servir notre communauté en tant que mairesse. Ces 3 années, riches en défis et en réalisations, ont été marquées par une collaboration constante, une écoute attentive des citoyens et des projets ambitieux qui, je l'espère, ont contribué à rendre notre ville plus belle et plus dynamique. Cette décision, bien que difficile, fait partie d'un choix réfléchi pour me permettre de me concentrer sur de nouveaux projets et de nouvelles aspirations personnelles. Je tiens à remercier chaleureusement tous les citoyens, mes collègues du conseil municipal, ainsi que tous les employés municipaux pour leur soutien indéfectible, leur engagement et leur travail acharné au sein de notre ville, au service de notre ville. Je continuerai à travailler avec la même énergie et détermination jusqu'à la fin de mon mandat, en veillant à ce que nos projets en cours soient menés à bien et que la transition se fasse de manière fluide et respectueuse. Merci pour votre confiance. Il me reste encore du temps pour avancer ensemble dans nos projets communs. Je vous remercie. Bonne soirée. Je vais passer la parole à Michel. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vais remercier la mairesse là, pour son engagement et sa contribution au sein de notre ville. Pour ma part, en tant que conseillère du district 6, je tiens à me présenter au poste de la mairie en novembre prochain. Je voulais vous l'annoncer officiellement ce soir. Je crois vraiment qu'on a fait un très bon travail dans les 4 dernières années. C'est sûr qu'il reste encore des projets à finaliser. Il reste des défis à relever. Il y a aussi des rêves à réaliser. Je me présente aussi pour poursuivre l'aventure, c'est sûr, mais aussi pour m'assurer et bâtir un avenir pour chaque citoyen de la ville, chaque famille, chaque quartier qui se sentent écoutés, qui se sentent respectés et valorisés. Je pense qu'ensemble, on va pouvoir faire grandir la ville pour un futur qui a des bonnes fondations. C'est sûr que j'espère obtenir votre soutien. Puis, je vais me répéter parce que je le dis souvent dans les séances, là, mais n'hésitez pas à m'écrire, à communiquer avec moi par téléphone. Je sais que les citoyens du district 6 ont mon numéro de téléphone, là, mais pour les autres, vous pouvez appeler à la mairie, je prends mes messages, puis je vais vous écouter, les commentaires, les idées, les suggestions que vous avez à nous faire, je suis toujours à l'écoute. Je vais vous souhaiter bonne séance et merci. Je vais y aller à la volée comme ça, là, pas vraiment préparé. Merci beaucoup, Mme Fortier. France, je vais me permettre de vous appeler France. J'ai beaucoup apprécié, je le dirai en fin de mandat, mais j'ai beaucoup apprécié le fait que malgré, sur certains points, qu'on avait des bonnes différences d'opinion, on a été capable de cheminer de part et d'autre dans le respect. Alors, je suis très reconnaissant, puis c'est fait pour les citoyens. Merci beaucoup. Et d'un autre côté,
je suis content que ma collègue pense à prendre le relais parce que au début, je l'ai déjà dit puis je le redis, en toute humilité, je ne croyais pas quand elle s'est présentée à Michel Dufresne, je pensais qu'elle était là comme poteau et je me suis trompé parce que c'est une femme extrêmement engagée, intelligente, réfléchie. Et c'est cartésienne aussi, mais pas froidement. Au contraire, toutes les décisions qu'elle prenne, c'est orienté pour le bien-être du citoyen. Fait que à la volée comme ça, c'est ça que j'aurais à dire. Puis je suis heureux que Mme Dufresne se présente. C'est ça. Est-ce qu'on est au mot du conseil? Oui. Oui, excusez. Je n'étais pas préparé. D'abord, super important pour moi, j'en parle des fois, mais je veux mettre l'accent sur le fait que quand vous vous présentez au conseil de ville, ça fait avancer les dossiers, même si vous avez à vous présenter souvent. C'est correct de m'interpeller, puis tout ça, mais quand vous annoncez, puis vous intervenez comme citoyen, ça me donne du gaz en bon québécois, ça me donne de la chair à faire avancer vos projets puis vos préoccupations. Parce que sinon, j'ai comme un peu l'impression d'être seul dans mon équipe, là. Puis, même si je connais vos équipes, je peux vous représenter, travailler fort. Fait que, par exemple, je tiens à remercier la présence de notre monsieur Paul-Arthur Giroux, qui est toujours là, malgré, il lâche pas le morceau malgré ses revendications. Puis, sans qu'il s'en rende compte, il fait cheminer assurément des décisions. Puis, je pense à M. Tézlin aussi et à sa compagne, son prénom m'échappe, excusez-moi, qui se présente souvent. Puis, de part et d'autre, c'est fait de façon constructive. Je vous félicite de vous préoccuper du bien-être des citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval puis des causes qui vous tiennent à cœur. J'encourage tous les citoyens à faire de même. C'est comme ça qu'on peut cheminer comme ville. Ensuite de ça, je reviens à mon district. Je me resserre vraiment sur le district 5. Cet hiver, je fais régulièrement mon tour 2 fois par semaine en moyenne dans mon district. Là. Au printemps, c'est plus à pied, puis l'été, mais l'hiver, je vais être honnête avec vous autres, c'est plus en voiture qu'à pied que je le fais. Mais pour constater, entre autres, qu'à partir du domaine des Hautes-Terres, la côte, on ne se fera pas de cachette, ça demeure difficile au niveau de déneigement. Je fais exprès de ne pas d'y aller avec la voiture 4 roues motrices, mais d'y aller avec ma petite voiture à traction, puis même si j'ai des pneus à clous. C'est très difficile de la monter à plusieurs reprises, même si ce n'est pas la tempête du siècle. Donc, je suis conscient de tout ça, puis je continue à travailler pour vous autres, qu'il y ait des budgets vraiment d'allouer d'année en année pour que cette côte-là soit entretenue, font encore, d'autant plus qu'il faut considérer que, on va l'espérer de tout cœur, là, que ça ne soit pas été fait en vain, que le centre récréo-touristique se développe, se maintienne pour pas que tous ces efforts-là et l'environnement même aient été affectés pour rien. Donc, pour ça, ça prend une route adéquate et un déneigement adéquat. Sans toutefois mettre les petites rues avoisinantes. Il ne faut pas en mettre plus sur une grosse rue pour délaisser plus les petites rues. Les petites rues méritent, par exemple, la rue des Roches, le même traitement qu'elle a toujours eu. On sait très bien aussi qu'il y a des problèmes de qualité d'infrastructure. Heureusement, il y a une étude hydrologique qui s'en vient pour le haut de la rue Auclair, mais je pense que cette étude-là devrait s'étendre aussi dans la portion entre, on va dire, secteur très carré, même aller jusqu'à le chemin de la traverse, parce qu'on le voit très bien que les fossés, la gestion des eaux pluviales, moi, je trouve que personnellement, c'est un problème. Puis je continue de travailler. Je vais vous mentionner que pour vraiment les années à venir, il faut avoir un plan pour la rue Auclair. C'est très, très, très important.
puis de sécuriser, de mettre des installations pour sécuriser les piétons qui sont un peu biaisés sur la rue Auclair, je considère. Alors, ben, quand on viendra au plan d'urbanisme, je continuerai plutôt mon mot là, quand on parlera du plan d'urbanisme, mais je serai bref parce que je ne veux pas dédoubler par rapport à un mot qui sera déjà dit. Mais juste peut-être aviser, dire que je suis vraiment content du travail qui a été fait. Je suis fier de ce qui a été fait par l'équipe d'urbanisme. C'est un travail colossal, un travail qui a dû être repris parce que, en fin de compte, on vous a écouté comme citoyen, puis c'est un nouveau plan d'urbanisme. Fait qu'est-ce qu'on a déposé il y a quelques mois, années, ça ne concorde plus. Il a fallu vraiment tout refaire dès la case départ pour que ça soit considéré comme un nouveau plan d'urbanisme, parce qu'en réalité, c'est ça que là. Parce qu'on a désiré écouter les citoyens, puis on a poussé ça à l'urbanisme. On dit, faites-nous de quoi avec ça, et c'est ce qu'ils ont travaillé fort. Puis, franchement, je pense que ça va être super. Fait que je suis confiant pour l'avenir au niveau de l'urbanisme. Fait que là-dessus, je souhaite une très belle séance. Ça va être une séance assez chargée, mais intéressante. Puis vous allez voir qu'il y a des points qui vont nous aider. Bonne soirée. Premièrement, bulletin spécial de France. Alors, je vais en profiter en ouverture de mon mot pour premièrement te remercier. Même si on n'est pas tout le temps du même avis, on a eu des bonnes discussions, des fois très échaudées, d'autres fois très cordiales. Mais pour moi, c'est important parce que tu le sais, le respect fait partie de mes valeurs. Donc, France, merci. La politique, c'est un don de soi en tant que tel. Je dois te dire que c'est pas facile. Donc, je comprends des fois quand on veut aller pour des aspirations personnelles aussi. Donc, je tiens quand même à te remercier encore une fois. Je vais en profiter aussi pour souhaiter bonne chance à tous les candidats, peu importe c'est qui. Je répète encore une fois, la politique, c'est pas nécessairement facile. Sainte-Brigitte est une ville avec plein de défis. Alors, bonne chance à tous les candidats, dont toi, Michel, qui a annoncé aussi aujourd'hui en bulletin spécial ta candidature. Alors, j'y vais avec des points. Mot du conseiller, l'ouverture officielle du Grand-Duc. Vous avez une très belle école, nouveau logo. Il y a eu une journée d'ouverture où est-ce que tout le monde était invité dernièrement. Beaucoup d'actions de ce côté-là. Ce que je retiens un peu, c'est une belle école qui a fait lever pas mal d'opposition au départ. Mais je dois avouer qu'il y a même des gens qui s'opposaient fortement, qui sont présentement à l'intérieur de cette école-là et qui m'ont fait part de comment ils sont fiers de faire partie des employés puis du personnel aussi au travers de tout ça. Le changement, parfois, ça a des bons points. Et ce n'est pas la dernière fois que vous allez entendre parler de cette école-là. Je ne peux pas brûler toutes les punches des élèves, mais vous allez voir le logo, le Grand-Duc, il y a quelque chose qui s'en vient fort là-dessus. Puis c'est le fun de voir du personnel dévoué qui sont là pour vos enfants aussi au travers de tout ça, incluant les gens de la sécurité qui entourent l'école. Un petit mot sur l'UMQ, le budget aussi qui a été remis dernièrement au provincial. Tout de suite en partant, l'avenue, on garde toujours l'espoir. On n'avait pas prévu de budget patch l'année dernière et je vais vous dire que ça paraît, même les anciennes patchs, on avait dit que c'était des plasteurs, là, ça paraît quand même aujourd'hui au travers de tout ça. Donc, ça donne un coup de main. Fait qu'on va garder le focus encore une fois pour que ça bouge. Je vous entends, je vous écoute, je le sais, je le sens. Donc, ça va être bien important aussi qu'on agisse peut-être de ce côté-là avant d'arriver avec un changement politique aussi pour pas qu'on manque le bateau au travers de tout ça. L'autre partie que je voulais parler aussi au niveau des budgets, des réactions par rapport au budget de l'UMQ, c'est un message des fois qu'on vous parle plus ou moins. Donc, l'Union des municipalités du Québec a exprimé quelque chose avec lequel je suis très d'accord. On mentionne une grande préoccupation quant aux désengagements marqués depuis quelques années du gouvernement dans le financement des infrastructures municipales. Aujourd'hui, on va vous en parler d'infrastructures municipales. Il ne faut pas oublier que les municipalités gèrent 60% des infrastructures publiques du Québec. La part qui est réservée aux infrastructures municipales dans le plan québécois des infrastructures, le PQI, vive les acronymes, on parle seulement de 4,3%, soit 7 milliards sur un total de 164 milliards. C'est une baisse en fait de 7% encore par rapport à 2021. Tous les coûts montent. On veut mettre plus d'infra, mais le gouvernement est en train effectivement d'abaisser aussi son budget là-dessus. Je ne cacherai pas que le gouvernement ici est un partenaire à Sainte-Brigitte qu'on a besoin pour réaliser
Donc, dites-vous qu'on va toujours mettre l'effort nécessaire aussi pour s'assurer qu'on ait une excellente représentation, peu importe à quel palier, et être sûr qu'on ait le nécessaire pour réaliser nos projets sur tout ça. Et que ça aille vite aussi. D'autres points un petit peu plus légers, parce que les mots ont été quand même plein d'actions aujourd'hui. Premièrement, il y a une assemblée, un forum citoyen plutôt ce jeudi, qui est très, très important. Donc, ça va être de 15h à 20h. Venez faire un tour. C'est le forum citoyen sur justement le sujet qui porte les inondations. Ça va être directement ici, au bâtiment du Parc des Saphirs, donc ce jeudi. En collaboration avec l'OBV, on vous invite à rencontrer une tonne d'experts, poser vos questions, découvrir des mesures concrètes pour mieux se préparer aussi face aux crues et en même temps poser toutes les questions au niveau des intervenants que vous aurez. Parce que là, on va avoir Boralex, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation du Québec, le CIUS, la CMQ de Québec aussi, la Croix-Rouge, Hydro-Québec vont être là, le ministère de la Sécurité publique, l'OBV, la Sûreté et même nos équipes locales là, de la sécurité publique et civile du côté de Sainte-Brigitte. Donc, c'est idéal pour venir rencontrer tout le monde et justement échanger sur un sujet. Et en même temps, c'est une bonne manière du côté de Sainte-Brigitte de se démarquer et d'être au-devant. Et bien entendu, je vous invite aussi à suivre toutes les informations qu'on a en lien avec le comité des inondations qu'on a et qu'on a une page publique là, sur le site de Sainte-Brigitte. J'ai dit que j'y allais court, alors un petit peu de tristesse pour la fin. Vous le savez, on va avancer pour ce qui est de notre église. Vous allez voir aujourd'hui au menu, donc un point très important pour ce qui est de la peinture, de la restauration. Présentement, il va y avoir beaucoup de changements à l'intérieur de celle-ci. Donc, il y a un orgue à l'intérieur de celle-ci qui a beaucoup d'histoire. Malheureusement, on se dirige vers une destruction. Donc, si jamais il y a un passionné qui aimerait la voir, j'ai fait beaucoup de démarches, même avec certains passionnés de musique. Pour l'instant, oups! Donc, avant que ça soit détruit, que ça appartienne au passé. Donc, faites signe à la ville. Sinon, malheureusement, c'est notre équipe d'histoire qui devra conserver là, des clichés comme il faut là, de comment c'était au travers de tout ça. Donc, voilà. Et je reste aussi à l'écoute toujours de vos points, que ce soit par les publications. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui m'ont parlé donc, du côté de l'île, avec la présence que j'ai fait dernièrement pour voir un petit peu aussi comment se déroulaient toutes nos embarques et tout. Vous m'avez parlé de vos priorités, encore une fois. Toujours content d'échanger avec vous et je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page publique, commenter, liker. Je suis toujours ouvert à vos commentaires. J'aime beaucoup des fois que ça vienne avec des solutions aussi. Donc, on aime un petit peu de positif aussi dans la vie politique. Sur ce, merci beaucoup et bonne séance à tout le monde. Bonsoir, bienvenue tout le monde en présentiel et en web diffusion. Je vais commencer par remercier Mme Fortier pour son service à la ville. C'est, comme Mathieu l'a dit, se présenter en politique, c'est un don de soi à la société. Fait que ça demande beaucoup de sacrifices. Je vous souhaite le meilleur dans vos futurs projets. Mon mot va être petit. Juste rappeler qu'avec la fonte des neiges, le beau temps il sort. Les enfants commencent à sortir d'un quartier avec leur vélo. Fait que réduire la vitesse, c'est pas parce qu'il y a presque plus de neige sur les rues qu'on peut rouler plus vite en auto. Fait que faire attention aux petits. Sur ça, vu que la séance est très longue, mon mot va se finir là. Fait que je vous souhaite une bonne séance. On a comme disait Benjamin, on a une longue séance, fait que je vais faire ça rapide. Je tiens à te remercier, France. La politique, c'est souvent un sport ingrat. Puis des fois, les gens ont une mauvaise perception de gens. Puis quand ils la rencontrent, ça change de tout au tout. Je veux te remercier aussi. Ça fait à peu près 10 mois que je suis arrivé. Je veux te remercier de ton ouverture quand je suis arrivé. Quelqu'un qui arrive comme moi, arrive avec des idées, arrive avec des projets. Tu t'es montré ouverte au maximum. Tu m'as aidé à connaître le fonctionnement de la ville. Je te remercie beaucoup pour ça. Puis Michel, je te souhaite de bonne chance dans ta candidature. Puis j'espère que... Puis je te remercie de vouloir encore donner du temps à la ville, puisque la politique, pour tout le monde, des fois, c'est ingrat. Mais c'est le fun. Merci. C'est le fun de faire avancer les choses. Ça va être Merci, tout. Vincent. Bonsoir à tous ici en présentiel et aussi en web diffusion. J'espère que vous allez bien. Madame la mairesse, merci beaucoup. Bien sûr, je vais emboîter le pas, d'avoir brigué quand même un poste qui était vacant, puis d'avoir amené votre vision. Qu'on la partage ou ne la partage pas. On ne l'a pas toujours partagé. Vous le savez très bien que je suis capable de challenger jusqu'à temps que je lâche pas l'os. Rigueur, moi je retiens rigueur, dévouement, ça c'est ça, don de soi, ça c'est des mots qui me viennent beaucoup en tête. Beaucoup de gratitude, parce que c'est des dossiers, vous étiez beaucoup à la mairie par rapport à ce que vous vivez aussi dans votre vie
depuis quelques années, puis actuellement. Donc, c'est quelque chose que je suis très... j'ai de la gratitude pour les personnes qui ont pu faire ça. Bravo. Je me suis pris quelques notes, moi aussi. Là, j'étais un peu... vous avez toujours placé les intérêts des citoyens à l'avant. Moi, c'est ce que je sentais. Preuve de leadership. Vous avez pris beaucoup de leadership dans plusieurs gros dossiers. Vous les avez amenés à terme avec succès. Respectueuse, je retiens ça. Donc, moi, c'est des valeurs qui me parlent. C'est des valeurs que je parle souvent aux citoyens, que je suis un gars de valeurs. Donc, ça me rejoignait aussi beaucoup. Donc, merci beaucoup. J'espère que pour le futur, ce sera dans les plus meilleurs auspices. Bon succès, Madame Dufresne. J'espère que vous allez faire campagne de la façon que vous voulez mener la ville, bien sûr. Mitrel, mon secteur, ça avance. Dossier quand même tripartite. Hein? Ville de Sainte-Brigitte, Ville de Québec, privé. Il y a des bosses. Là, ça ressort beaucoup au printemps. La Ville de Québec est au courant du dossier. On a une personne qui travaille là, pour essayer de faire avancer le projet. Sauf que c'est compliqué. J'en parle depuis que je suis arrivé en mai 2022. On est encore rendu là. Donc, c'est un dossier que je ne lâche pas. On communique avec l'administration en conséquence là, des travaux publics pour essayer de faire avancer et de parler aux bonnes personnes pour faire débloquer ça, bien sûr. Pour les gens du secteur, quand même, un secteur avec beaucoup d'habitants. De ce côté-là, on aimerait ça mettre ça à jour. On aura besoin de vous le 30 avril, 19h. Donc, rapport un peu de mon département, sport, loisirs communautaires, culture, ASL, donc Action Sentier Levallois. Il y aura l'Assemblée générale annuelle, le 30 avril prochain, 19h. Je vous dirais que il y a des sifflements, il y a des besoins, il y a des gens, on a besoin de bénévoles, on a besoin de gens pour mener à terme les dossiers. Les dossiers, c'est quand même des gros dossiers, hein? C'est des droits de passage, c'est les citoyens, c'est l'entretien, il y a beaucoup à faire. On a vu grand, Sainte-Brigitte, avec raison, parce que c'est un attrait qu'on a, nous, ici, à Sainte-Brigitte. Par contre, maintenant, il faut que ça suive derrière. On a beaucoup de kilomètres à gérer, on a beaucoup de kilomètres à vouloir mettre en ordre. Donc voilà, ça va prendre des bras, ça va prendre des cerveaux. Donc prenez en note ASL le 30 prochain avril à 19h AGA pour la suite des choses. Vous allez voir beaucoup de projets encore aujourd'hui. Il y a des projets qui avancent à petits pas, donc il n'y a rien de confirmé, c'est des choses très préliminaires. Il y en a d'autres que c'est des belles annonces, des choses qui concernent beaucoup mon département aussi. Donc, j'en suis fier, ça avance aussi de ce côté-là, dans moi, ce que je peux toucher, puis amener un peu d'expertise. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne séance. Et c'est parti pour beaucoup de points. Oui, merci. Au point 4, résolution 102-04-2025, adoption des comptes d'avril 2025. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le Conseil approuve le rapport des dépenses au 8 avril 2025, totalisant 2 253 351,42 $, que le service des finances procède au paiement des dépenses au bordereau, excusez-moi. Mme Michèle Dufresne va vous en lister quelques-unes tantôt. D'autoriser la mairesse, la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à signer les documents nécessaires au paiement des dépenses mentionnées au bordereau. Je demanderai aux élus de voter. Pour. Je suis pour également. Oui, je vais faire comme à chaque fois, là, je vais en énumérer quelques-uns qui sont inhabituels. Premièrement, le ministre des Finances pour le montant de 1 322 961 $. C'est la quote-part pour la sécurité du Québec pour l'année 2025. Je tiens à préciser qu'il y a un 30 % qui nous est redonné à la fin de l'année. Il faut tout le temps donner un montant plus élevé en début d'année, puis après ça, ils nous remboursent un certain montant d'environ 400 000 $. Donc, pour la Sûreté du Québec, là, ça coûte environ 900 000 $ par année. Ensuite, Toromont 4 pour un montant de 119 574 pour l'acquisition d'une pelle hydraulique. Association de transport en vrac de Montmorency Incorporée pour 30 144. C'est le transport de neige du 30 janvier et du 19 février. Puis diffusion culturelle SBDL pour le montant de 10 387,45 pour le marché de Noël et la fête des bénévoles 2024. Je suis pour.
Merci. Au point 5, résolution 103-04-2025, amendement budgétaire 2025, service de la sécurité publique. Je propose. Oui, sur la proposition de Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le Conseil approuve les amendements budgétaires pour le service de la sécurité publique, que le Conseil mandate le directeur par intérim du service de la sécurité publique pour mettre en œuvre ces amendements et assurer le suivi des dépenses, de demander à la directrice générale adjointe et trésorière de réviser le budget en conséquence. Je demanderai aux élus de voter. Pour. 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 Je suis pour également. Juste pour vous expliquer un peu, là, c'est juste, en fait, c'est des changements de poste budgétaire. Là. Il n'y a pas de montant qui change, le budget reste le même. C'est juste qu'il y a quelques changements de poste budgétaire à l'intérieur du budget. Donc, je suis pour. Au point 6, résolution 104-04-2025, dépôt d'un projet municipal, programme d'aide financière du Fonds Région et Ruralité, FRR, volet 3, signature innovation. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le conseil municipal de la Ville autorise le dépôt d'un projet municipal signature innovation à la MRC de la Jacques-Cartier intitulé Plan directeur du Parc des Dunes, que le conseil municipal de la Ville autorise l'investissement de 20 % du coût total du projet à la suite de l'acceptation de ce projet, que la Ville certifie que la mairesse et la directrice générale ou la directrice générale et trésorière sont dûment autorisées à signer tout document afférent à cette demande. Je demanderai aux élus de voter. Yes, un petit scoop ce soir, quelque chose d'intéressant aussi pour le futur de notre ville. Alors, c'est sûr, assurément, je suis pour. J'ai hâte que vous puissiez découvrir en même temps que nous tout ça. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Je suis super heureux de ça. Moi aussi, ça va venir compléter le secteur, ça va l'embellir. Ça va être profitable pour tous les gens du district 4 là, de ce secteur-là. Je suis pour également. En fait, c'est une demande de subvention. Là. C'est pas, c'est si on a la subvention que le projet peut avoir lieu. C'est un projet que nous, ici à la Ville, l'administration avait déjà préparé, puis la subvention de la MRC est sortie dernièrement. Donc, notre projet était déjà prêt à déposer. Donc, c'est pour ça qu'on peut vous le présenter ce soir. Pour ceux qui, en webdiffusion et dans la salle, là, c'est vraiment où la forêt, dans le bas de l'écran, le sentier des dunes se situe là. Puis là, c'est très mince, mais où la ligne verte, là. Merci de faire le suivi. Donc, c'est un projet où il va y avoir un belvédère appelé le belvédère Montmorency, qui va se situer exactement où que la souris pointe actuellement. Puis, ensuite de ça, ça va aussi y avoir des sentiers de liaison, des infrastructures de loisirs. Ça, c'est l'image du belvédère là, qui est projetée dans le projet. C'est un hyper beau projet pour nos sentiers, pour la valorisation de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, l'accès à tous aussi. On est vraiment fiers de pouvoir vous le présenter ce soir et d'avoir un projet aussi bien monté là, à présenter à la MRC pour la subvention. Donc, c'est une subvention possible de 80 %. Les travaux seraient réalisés à l'été 2026 jusqu'à la fin 2028. L'investissement total de ce projet-là, c'est 2 267 000 $. Au point 7, résolution 105-04-2025, consentement municipal pour la réalisation d'une étude géotechnique sur le lot 5 585 408. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le groupe Savard Saguenay et ses collaborateurs soient autorisés à réaliser une étude géotechnique sur le lot 5 585 408, soit l'emplacement où pourrait être construit le futur complexe sportif, d'autoriser la mairesse, la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer tout document y afférent. Je demanderai aux élus de voter. Ouais, on ne part pas en peur avec ça. En fait, il n'y a pas d'entente promoteur. Donc, il faut que ça passe par résolution. Il faut être transparent là-dessus pour le terrain de la ville. Sachez qu'il n'y a pas plus d'avancement que ça au niveau du projet. Puis j'ai bien hâte de vous présenter quelque chose. Donc, quand on va se faire présenter quelque chose, tout le monde, on va pouvoir vous le présenter, ça, avec plaisir. J'ai bien hâte de ça. Donc, tu sais, je veux dire, ça prend de savoir si l'étude de sol, c'est solide pour mettre une telle infrastructure. Donc, je vais approuver ça. C'est très préliminaire.
Il n'y a rien qui engage à rien de notre côté, à part que de laisser le droit puis de le signaler, que ce soit en bonne et due forme. Je suis pour. Je suis pour aussi. C'est une première étape pour voir si le terrain il est assez solide pour pouvoir accueillir une infrastructure. Le sol est fait comme en quoi, en quel matériau. Fait que cette étude-là, elle va venir mettre des réponses à ces questions-là. Puis ensuite, on va voir si le projet va pouvoir avancer à l'autre étape. Donc, je suis pour. Pour. Effectivement. On va ouvrir le micro. Effectivement, là, c'est intéressant d'aller voir si c'est réalisable effectivement sur le terrain. Il ne faudra pas s'étonner de voir des genres de petits chemins là, qui vont passer au travers de tout ça avec certaines foreuses. Allons voir si c'est réalisable pour. Eh bien, je suis pour et je me croise les doigts pour que ça soit réalisable. Je suis pour également. Merci. Au point 8, résolution 106-04-2025, octroi contrat pour la conception et la construction d'une piste à rouleau. Projet 25-11. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le contrat soit octroyé à Valerex Inc. au coût de 159 000 taxes incluses, que ce montant soit pris à même le poste budgétaire 23-080-00-721 et financé par le règlement 976-25, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,9 million de dollars, d'autoriser la mairesse et la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à signer le contrat et tout document y afférent, d'autoriser le paiement du montant afférent à ce contrat selon les modalités établies entre les parties. Je demanderai aux élus de voter. Oui, bien, au budget, PTI, c'est quelque chose, c'est des choses que je pense souvent aussi, puis depuis le début de mon mandat, on veut faire bouger les gens, on veut amener des infrastructures, quelque chose là, pour nos jeunes, puis même plus ou moins vieux. On peut faire du vélo là-dessus, on peut faire de la trottinette, un peu de skateboard là, sur les côtés, un lieu qui va faire bon vivre aussi de ce côté-là. Donc, avec la demande et puis l'approbation à tout point conforme là, du soumissionnaire, on est content de pouvoir aller de l'avant puis réaliser éventuellement ce projet-là dans les prochaines semaines. Je suis pour. C'est un super beau projet pour les jeunes. On sait qu'il y en a beaucoup à Sainte-Brigitte. Des fois, quand il manque de choses à faire, il y en a qui font des mauvais coups. Fait qu'on va les tenir occupés. C'est un super beau projet. Je suis pour. Je suis pour également. Pour. Je suis pour. C'est un début pour occuper nos ados un peu, là. Fait que, c'est ça, je suis pour. Je suis pour également. Puis j'ajouterais aussi que c'est un des projets qu'on travaille depuis le début de notre mandat là, pour voir venir à terme. Puis je suis quand même fière de la façon que ça s'est fait. Puis j'espère qu'il y a d'autres projets qui vont se faire comme ça, étant donné qu'on avait formé un comité, que les citoyens étaient à l'intérieur, puis que les citoyens ont pu avoir le choix de soumissionnaires aussi, là, parce qu'il y a eu plusieurs soumissionnaires et c'est avec ce comité-là qui a été choisi. Donc, on a inclus les citoyens, puis c'est une des premières à Sainte-Brigitte que ça s'est fait comme ça. Donc, j'espère que ça va pouvoir se répéter. Merci. Au point 9, résolution 107-04-2025, octroi de contrat pour la description technique du sentier Ligouré. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le contrat soit octroyé à l'Association forestière des Deux-Rives au coût de 29 062 et 23 taxes incluses, que le financement du contrat soit pris à même le règlement d'emprunt 938-23, le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,8 million de dollars, d'autoriser la mairesse ou la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à signer le contrat et tout document y afférent, d'autoriser le paiement du montant afférent à ce contrat selon les modalités établies entre les parties. Je demanderai aux élus de voter. 938-23, c'était prévu. Encore une fois, faire bouger les citoyens, exploiter au maximum, relier, boucler les sentiers. J'en ai parlé un petit peu dans mon mot d'ouverture, c'est ça, tu sais, on a des sentiers municipaux, on en a aussi beaucoup plus rustiques un petit peu, puis notre vision, il va falloir aussi réfléchir là-dessus, comment on va amener ça, comment on va le travailler, comment on va en faire profiter pour que ce soit le plus possible, oui, accessible, mais aussi en gestion hebdomadaire, quotidienne, de tous ces sentiers. Est-ce qu'on a vu trop de grand? Est-ce qu'on est capable de faire mieux? Donc, ce serait des choses à mettre sur la table aussi pour le futur. Bien sûr, pour ce genre de développement-là, je suis pour. Pour. Seule chose, j'ajouterais au mot de Simon, c'est l'entente avec les propriétaires aussi pour notre ensemble de sentiers qui est extrêmement important.
Le respect aussi envers ces propriétaires-là et bien entendu aussi le respect que les utilisateurs doivent faire envers les propriétaires. Donc, sur ça, je suis pour. Je suis pour, puis je m'adresse en particulier aux gens du District 5. Là, il faut vraiment bien lire que c'est un octroi pour savoir à quoi s'en tenir au niveau des travaux. Les travaux ne vont pas débuter là tout de suite maintenant. Vous m'avez toujours fait part, puis je suis d'accord avec vous, qu'au niveau parc, dans le secteur District 5, il n'y avait pas grand-chose à part un pseudo-parc sur la rue Richelieu, qui est plus quasiment un garde-robe. Un coup que tu as mis 7-8 poussettes là, il n'y a plus de place. On s'entend là-dessus. Je travaille fort depuis le début de mon mandat pour qu'il y ait de quoi plus digne un vrai parc de ce sens-là. Déjà que, bon, on a acquéri un terrain important, secteur de la Croix, et j'espère de tout cœur, je pense pas que malheureusement ça puisse se faire aussi vite qu'on l'aurait voulu, le Sentier Ligorie, mais je pense que d'ici quelques années, enfin, on pourra développer le Sentier Ligorie pour se rendre, par exemple, à la montagne à deux têtes par un sentier. Ça va être super intéressant, puis ça ne servira pas juste, évidemment, aux gens du District 5, ça va pouvoir faire une belle boucle, pourquoi pas, pour se rendre, faire des activités au cœur, au noyau villageois, doit-on dire. Merci. Je suis pour. Je suis pour également. Aussi, dans le fond, moi, ce que je veux ajouter, c'est que le montant, c'était 26 272 là, qui est pour le sentier. Puis, le sentier, c'est pour 4,66 km de long. Puis, comme Charles l'a dit, là, les travaux ne seront pas faits exactement là, tout de suite, là, mais ça va aller plus à l'automne. Merci. Au point 10, résolution 108-04-2025, achat d'un tracteur de ferme et équipement de déneigement. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu de procéder à l'achat du tracteur New Holland de année 2006, modèle TS 115A, avec 4 773 heures et ses équipements de déneigement, et ce, pour un montant de 80 632,25 taxes incluses. Que le montant soit financé à même le règlement 938-23, décrétant des dépenses en immobilisation, un emprunt de 1,8 million de dollars, d'autoriser la conseillère stratégique en gestion contractuelle à signer tous les documents d'achat, d'autoriser le paiement des montants afférents à l'achat de ce tracteur et de ses équipements de déneigement. Je demande aux élus de voter. Oui, depuis le nouveau budget, on vous parle un petit peu de régie, travailler un petit peu avec nos travaux publics, sauver des coûts de ce côté-là, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on a la volonté de faire, puis je pense que c'est une solution qui est viable de ce côté-là. Il n'y a plus personne qui veut faire du débroussaillage sur le coin des rues. Je pense que c'est compliqué, là. Ce que j'ai comme information. Puis c'est les citoyens du District 1 qui vont être contents aussi, parce qu'il y a beaucoup de foin qui poussent, fait qu'ils vont pouvoir passer plus souvent pour être plus sécuritaire au niveau de nos routes, avoir une meilleure visibilité. Parce que les rues sont un peu incongrues. Hein, dans certains secteurs, ça a été développé en montagne avec des courbes, etc. Donc, des coins de rue qui sont exigus. Alors, c'est sûr que j'encourage ça. Puis, on va s'assurer que ça tourne, qu'il va être bien utilisé. Il y a déjà un nombre d'heures subséquent, mais il faut que l'acquisition puisse fonctionner aussi, bien sûr. Parce qu'on ne veut pas que ça reste dans un garage à rien faire. Et j'en suis sûr que l'équipe d'Olivier va pouvoir s'en servir à bon escient. Je suis pour. Pour. Juste pour apporter quelques précisions, ça vient avec tous les équipements aussi. On parle de souffleurs, on parle des tondeuses sur mot télescopique. Puis non seulement aussi, on a une autre unité qui est une unité tracteur que vous voyez souvent comme Zamboni aussi. Donc, ça va lui permettre de donner un peu de repos et de se concentrer vraiment là, du côté patinoire. Cette unité-là a un peu d'âge, mais en même temps, l'utilisation d'un tracteur avec un peu plus de force, aussi mieux adapté pour différents travaux, va lui donner un break. Donc, je suis pour. Je suis pour, puis pensons, par exemple, il n'y a pas juste District 1, là, je pense entre autres à la rue des Triades, parce que oui, ça pousse, puis là, on était devant un cul-de-sac aussi, là, c'est une belle opportunité qu'on a parce que il n'y en a plus de soumissionnaires qui voulaient faire ça, puis personne n'avait la machinerie non plus pour faire ça, ça n'intéressait plus personne. Donc, on est chanceux dans le fond, c'est une belle opportunité qu'on a pour pouvoir poursuivre ces opérations par nos manutentionnaires. Je suis pour. Je suis pour également.
Merci. Au point 11, résolution 109-04-2025, octroi de contrat pour la peinture intérieure de l'Église. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le contrat soit octroyé à Peinture Roberge Inc. au coût de 66 974,09 taxes incluses, que le financement du contrat soit pris à même le règlement d'emprunt 938-23, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,8 million de dollars, d'autoriser la mairesse et la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à signer le contrat et tout document y afférent, d'autoriser le paiement du montant afférent à ce contrat selon les modalités établies entre les parties. Je demanderai aux élus de voter. Bien sûr, je suis pour. En voilà un autre bel exemple un peu de ce qui avance aussi dans les projets à Sainte-Brigitte. Pour nos organismes, qu'est-ce qu'on veut faire, salle de spectacle, avec, c'est sûr, avec la subvention de la MRC qui en découle. Je regarde le prix qu'on avait eu en 2024. On avait mis un hold à cause de la subvention. On a baissé de prix. Donc, c'est intéressant. Au niveau de l'investissement, on a un petit peu d'économie de ce côté-là. C'était pas investi encore, mais qu'on est capable d'en sauver un petit peu plus. Ça, c'est positif. Fait qu'un beau orange et vert dans l'église là, qui s'en vient pour vous. Mais non, ça va être souvent c'est des couleurs neutres. Des couleurs neutres pour faire plein d'activités. Ça peut pas tout être noir, ça peut pas tout être blanc. Il faut apporter un petit peu de vie là-dedans. Ça, je pense aussi, ça va être la mission de la belle salle qu'on a maintenant à vouloir investir pour pouvoir exploiter, pour pouvoir gâter un peu nos citoyens et les autres, peut-être aussi de la région de Québec. Alors, je suis pour. Pour. Je suis pour également pour donner un peu d'amour à notre Église. Pour. Vous connaissez mon amour pour ce bâtiment patrimonial pour Sainte-Brigitte-de-Laval. Tant mieux. Félicitations aux directeurs concernés qui ont travaillé fort pour qu'on ait des meilleures subventions. Ils ont cogné aux portes sans relâche. Tant mieux, ça a porté fruit. Je suis pour. Je suis pour également. Puis juste pour vous aviser, là, les travaux vont commencer à la mi-avril pour 3 semaines, la durée des travaux de peinture. Est-ce qu'il y aura encore des messes? Il va y avoir encore des messes dans l'église, mais après la peinture. Après la peinture, mais pas pendant la peinture. Non. On est avisé. Okay. Merci. Au point 12, résolution 110-04-2025, octroi de contrat pour l'étude géotechnique projet 25-01. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le contrat soit octroyé à Groupe ABS avec un montant de 37 481,85 $ taxes incluses, que le financement du contrat soit pris à même le règlement d'emprunt 870-20, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,5 million de dollars, d'autoriser la mairesse et la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à signer le contrat et tout document y afférent, d'autoriser le paiement du montant afférent à ce contrat selon les modalités établies entre les parties. Je demanderai aux élus de voter. Un pas supplémentaire pour nos citoyens, centre communautaire, quelque chose qui, je crois, qui est névralgique par rapport à nos infrastructures actuelles qui n'ont pas été mises à jour depuis longtemps. Alors, je crois à ce projet-là. Je suis pour. 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 Oh, excuse-moi. Mais c'était en symbiose, ça. Ouais, C'était craqué. Je suis bien heureux, je suis pour. Je suis pour également. Puis, encore une fois, là, c'est un projet qui est pris en même la subvention là, qu'on a reçue là, pour le centre communautaire. Merci. Au point 13, résolution 111-04-2025, octroi de contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles SBDL 2025-2. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le contrat soit octroyé à Service Ricova Inc. au coût de 1 878 433,98 $ taxes incluses, d'autoriser la mairesse et la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à signer le contrat et tout document y afférent, d'autoriser le paiement du montant afférent à ce contrat selon les modalités établies entre les parties. Je demanderai aux élus de voter. 1,8 million, hein? Bon, on est dans le service de proximité, c'est important pour ces matières-là. Merci à Villéco, mais aussi à Ricova. On avait seulement un soumissionnaire, si je ne me trompe pas, dans les dernières années. Donc, 2 soumissionnaires. Ça permet de faire un choix un peu plus éclairé par rapport aux services et aux recherches qu'on a faites. Un contrat de 5 ans. J'amène quand même ici à la table 2028 qu'un jour, est-ce que ça sera quelque chose qu'il va falloir regarder avec les autres municipalités, notre propre municipalité, comment on va pouvoir se desservir de ce côté-là par rapport
un investissement d'1,8 qui va ne cesser de grandir, bien sûr, à travers les années. Donc, à voir. Je suis pour. 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 Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 14, résolution 112-04-2025, disposition et vente à l'encan, unités 106 et 260. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu d'autoriser la conseillère stratégique en gestion contractuelle à procéder à la vente à l'encan de certains véhicules par le biais du centre d'acquisition gouvernementale au plus offrant, d'autoriser la directrice générale, la directrice générale adjointe ou la conseillère stratégique en gestion contractuelle à signer tous les documents y afférents. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. 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 Je suis pour également. C'est deux véhicules qui étaient, un de plus de 10 ans, puis l'autre qui était hors service là, depuis le mois de janvier. Donc, il était dû pour l'encan, les deux véhicules. Merci. Au point 15, résolution 113-04-2025, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 mars 2025. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la Ville de Sainte-Brigitte de Laval, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit procès-verbal. Je demanderai aux élus de voter. Pour. Pour. Moi, je vais m'abstenir. J'étais pas là. Je vote pour. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 16, résolution 114-04-2025, autorisation du pouvoir de dépenser, élection générale. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que les sommes soient prises à même le poste budgétaire 02-140-00-999 pour l'élection générale, que le conseil municipal prend acte des informations soumises par la présidente d'élection, que le conseil municipal autorise la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à effectuer les dépenses nécessaires à la tenue de l'élection générale en respect des sommes adoptées lors du budget 2025. Je demanderai aux élus de voter. Pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 17, résolution 115-04-2025, adoption, règlement d'emprunt 978-25 pour la construction d'un nouveau centre communautaire. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu que le Conseil adopte le règlement d'emprunt 978-25, règlement décrétant des travaux de construction d'un nouveau centre communautaire dans le cadre du programme d'aide financière Praxim et un emprunt de 6,5 millions de dollars sur 30 ans, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit règlement et tout document y afférent. Je demanderai aux élus de voter. Pour. 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 Je suis pour également. Je tiens à encore, je le dis souvent là, quand que c'est des subventions, là, mais la Ville doit prendre le prêt pour toute la subvention, puis le gouvernement nous rembourse par après là, pour sa partie à lui. Encore une fois, on a des diapos là, pour... je trouvais intéressant de vous montrer que le centre communautaire va quand même servir à 3 bâtiments qu'on avait à la Ville qui étaient désuets pour les rendre seulement aux normes, là, pas les mettre beaux et au goût du jour, là, mais vraiment les rendre aux normes. Le coût à la municipalité aurait été de 1 937 300 $. Puis, si on remplaçait par des nouveaux, ça aurait été 1 945 300 $. Puis, avec le centre sportif, bien, c'est des bâtiments, là, le cas de la patinoire, que c'est la Société d'histoire qui est à l'intérieur, la Maison des jeunes, puis le chalet des sports là, qui est à côté du terrain de baseball. Puis, dans le fond, le projet là, qui a été subventionné là, à 6,5 millions, c'est les derniers dessins qu'on a pour le centre communautaire. Donc, ça va être un montant de 2 275 000 là, à la charge des citoyens, qui est approximativement 300 000 de différence de si on rendait ces 3 bâtiments-là aux normes. Donc, je suis pour. Je ne sais pas si je l'avais dit. Au point 18, résolution 116-04-2025, avis de motion, règlement 988-25, modifiant le règlement 754-15, délégation pouvoir de dépenser.
Qui donne avis? Je donne avis. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, Mme Michèle Dufresne donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 988-25 portant sur l'établissement des modalités d'acquisition et de location des biens et services et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et la signature des contrats modifiant le règlement 754-15 afin de modifier les termes coordonnateurs à la gestion des appels d'offres et aux approvisionnements par conseillère stratégique en gestion contractuelle à la suite d'une reconversion de poste. Le projet de règlement est présenté et déposé. Il n'y a pas de vote. Merci. Au point 19, résolution 117-04-2025, adjudication de contrat de services professionnels, projet 25-06, trottoir, collège et Goudreau. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Mathieu Thomasin, il est résolu que le contrat soit octroyé à Harpo Groupe Conseil au coût de 37 941 et 75 $ taxes incluses et d'une contingence de 10 de 3 794 et 18 $ taxes incluses, que le financement du contrat soit pris à même le règlement d'emprunt 870-20, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,5 million de dollars, d'autoriser la mairesse, la directrice générale adjointe et trésorière ou la directrice du service des finances à signer le contrat et tout document y afférent, d'autoriser le paiement du montant afférent à ce contrat selon les modalités établies entre les parties. Je vais en droit de voter. Oui, un projet dans la continuité, une étape de plus pour en arriver à avoir un peu plus de concret là, dans le secteur là, pour sécuriser le tout. Bien sûr que je trouve que c'est super important. Je suis pour. Pour. Je suis pour également pour la sécurité des piétons. Donc, il y a eu plusieurs phases au niveau de la sécurisation là, de l'ensemble là, du noyau, si on peut dire. Il y a des citoyens qui m'en ont parlé énormément et c'est finalement la réalisation de cette phase-là, donc, qui s'en vient pour, encore une fois, s'assurer de la sécurité, mais non seulement aussi lorsqu'il y a du passage, lorsqu'il y a un bouclage aussi à faire avec toutes les écoles en action. Donc, ça va donner quand même un coup de main aussi au travers de tout ça. Donc, je suis pour. C'est une bonne nouvelle, je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 20, résolution 118-04-2025, non-renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation auprès de ENPQ. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Benjamin Dagar-Magnan, il est résolu que le Conseil ne renouvelle pas l'entente de gestionnaire de formation entre l'École nationale des pompiers du Québec et la ville de Sainte-Brigitte de Laval, de transmettre la présente résolution à l'École nationale des pompiers du Québec. Je demanderai aux élus de voter. Pour. Pour. Je suis pour également, vu que les mises à niveau sont complétées. Pour. Pour. Je suis pour. Merci. Au point 21, résolution 119-04-2025, demande de PIA 2025-0001 pour autoriser une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés sur la rue Philippe, lot 6 648 349. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil autorise la demande de PIA 2025-0001, conformément au document soumis au comité consultatif d'urbanisme le 18 février 2025. Je demanderai aux élus de voter. Pour. 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 Je suis pour. Formalité exigée par le RCI, approuvée par le CCU. Je suis pour. Merci. Au point 22, résolution 120-04-2025, demande de PIA 2024-0020-996, avenue Sainte-Brigitte. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil accorde la demande de PIA 2024-0020 de construire une habitation unifamiliale isolée pour le propriétaire du 996 avenue Sainte-Brigitte, que le Conseil permette aux demandeurs de construire une résidence unifamiliale conformément aux documents soumis au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2025. Je demande aux élus de voter. Pour. 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 Je suis pour. Si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, c'est l'ancien site Nord-Expert. Nord-Expert, c'est le gîte initial de Nord-Expert qui avait été touché par la foudre qui avait brûlé. Alors maintenant,
pouvez voir sur le plan que même le bâtiment a été devancé afin de respecter les fortes pentes davantage. Alors, c'est une simple reconstruction de ce bâtiment-là qui sera fait dans les normes, évidemment. Je suis pour. Je suis pour également. Merci. Au point 23, résolution 121-04-2025, demande de PIA 2025-0004-151 et 153 rue des Matricaires. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil accorde la demande de PIA 2025-0004 de construire 2 habitations jumelées en zone de contrainte visuelle pour le propriétaire des 151 et 153 rue des Matricaires, que le Conseil permette aux demandeurs de construire les 2 habitations jumelées conformément aux documents soumis au CCU le 18 mars 2025, que le Conseil rappelle aux demandeurs que l'ensemble des plans soumis à la demande de permis devront être respectés à l'échéance de celui-ci, y compris l'aménagement paysager présenté, et que cette information devrait être précisée aux futurs propriétaires par le demandeur. Je demanderai aux élus de voter. Pour. 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 Pour le respect de l'aménagement paysager, évidemment, c'est bien important pour l'ensemble de l'œuvre, aussi pour le voisinage. Le CCU a voté favorablement pour ce PIA. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 24, résolution 122-04-2025, demande de PIA 2025-0006-108 avenue Sainte-Brigitte. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil accorde la demande de PIA 2025-0006 de travaux en rive du propriétaire du 108 avenue Sainte-Brigitte, que le Conseil permette aux demandeurs de procéder aux travaux de stabilisation de la rive au niveau de sa résidence unifamiliale isolée conformément aux documents soumis au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2025. Je demande aux élus de voter. Pour. 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 Je suis pour. Je me permets de mentionner que les travaux ont été supervisés vont être supervisés par un ingénieur. Tout a été monté par un ingénieur. Donc, c'est pas un gars qui est arrivé un bon matin et dit j'ai le doigt, puis il a fait ça de même. Tu sais, c'est pas tout à fait ça l'affaire. Puis je tiens à féliciter les propriétaires de la démarche qui a été faite de façon sérieuse pour consolider leur terrain. Tout est aux normes environnementales. C'était fait de façon sérieuse et en respect de l'environnement. Je m'excuse de me répéter. Alors, le CCU a voté à l'unanimité favorablement à ce projet-là. Je suis pour. Je suis pour également. Merci. Au point 25, résolution 123-04-2025, demande de PIA 2025-0007-454 avenue Sainte-Brigitte. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil accorde la demande de PIA 2025-0007 de rénovation extérieure, que le Conseil permette aux demandeurs de procéder aux travaux de rénovation conformément aux documents soumis au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2025 avec remplacement du revêtement extérieur de la façade avant et des côtés de la résidence par du Canexel blanc. Je demanderai aux élus de voter. Pour. 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 Je suis pour. Le CCU se penchait tout de même à l'effet, forte recommandation du CCU, voire unanimement du CCU, d'utiliser, plutôt que d'utiliser du vinyle blanc, d'utiliser un matériau noble, comme par exemple un Canexel blanc. Sinon, le projet est très intéressant. Je suis pour. Je suis pour également. Merci. Au point 26, résolution 124-04-2025, demande de PIA 2025-0009-4 rue des Dahlias. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil accorde la demande de PIA 2025-0009 de remplacer la fenêtre du 4 rue d'Alias, que le Conseil permette aux demandeurs de remplacer cette fenêtre conformément aux documents soumis au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2025. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. 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 Je suis pour. Là, c'est presque gênant de proposer ça, mais vu que c'est dans une zone de contrainte visuelle, il s'agit de remplacer de mémoire une fenêtre qui était en 2 battants par une fenêtre et voilà une fenêtre pleine. Alors évidemment, je suis pour et le CCU l'est aussi. Je suis pour également. Merci. Au point 27,
Au point 27, résolution 125-04-2025. Demande de PIIA visant à autoriser la construction de 2 résidences unifamiliales de type jumelé aux 147 et 149 rue des Matricaires. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil n'accorde pas la demande de PIA de construire 2 habitations jumelées en zone de contrainte visuelle du propriétaire des 147 et 149 rue des Matricaires. Je demanderai aux élus de voter. Alors, je n'accorde pas, après vérification, donc je suis pour ne pas accorder la demande. Je suis pour le refus. Je suis pour le refus également. Pour le ne pas accorder. Pour ne pas accorder, peut-être juste un petit jeu là, de retravailler un peu, si on est capable de voir le plan, là, si c'est possible. Là. Le CCU était unanime aussi à dire, non, oui, merci. Le CCU était unanime à dire, au niveau, au niveau visuel, il y a du travail à faire pour que ça s'agence aussi avec les autres maisons avoisinantes. Alors, je suis pour le refus de cette présentation-ci. On va se dire à la prochaine. Je suis pour également le refus. Merci. Au point 28, résolution 126-04-2025, renouvellement de M. Jean-François Zahn à titre de membre du CCU. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil renouvelle le mandat de membre du CCU de M. Jean-François Zagnen pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 8 avril 2027, d'autoriser la mairesse, la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demanderai aux élus de voter. Merci pour votre temps, M. Zanen, votre implication. C'est précieux pour la communauté. Je suis pour. Pour. Je suis pour et merci. Un membre qu'on pourrait qualifier de vétéran maintenant, donc merci et je suis pour. Je suis pour. C'est un homme qui est intègre, qui a une vision d'ensemble et qui n'a aucun parti pris. Ses observations sont toujours objectives dans le CCU. Et c'est d'autant plus le président maintenant du CCU fait un très bon travail. Je suis pour. Je suis pour également et merci de votre implication. Merci de votre implication, M. Jean-François. Ce soir, nous adopterons les projets de règlement liés à la révision du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. Rappelons qu'en février dernier, la Ville a pris la décision de recommencer le processus d'adoption au complet. Non pas parce qu'elle y était obligée, mais par souci d'écoute et de rigueur. Plusieurs citoyens avaient exprimé le désir de participer à une nouvelle consultation publique. La Ville partageait cette volonté et cette reprise a permis de corriger en amont les non-conformités relevées dans les précédentes versions grâce à une collaboration étroite avec la MRC de la Jacques-Cartier, revoir les étapes d'adoption pour garantir la validité des règlements selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur les cités et villes, de mettre à jour et améliorer plusieurs éléments, notamment les chapitres sur les droits acquis. L'adoption des projets ce soir sera donc le coup d'envoi pour amener à l'entrée de ce nouveau plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme qui y sont associés. Vous constaterez que l'échéancier sera serré et nécessitera plusieurs séances du Conseil, ordinaires et extraordinaires. En effet, plusieurs délais légaux doivent être respectés. C'est pourquoi la planification est rigoureuse et serrée, avec l'objectif d'entrer en vigueur des nouveaux règlements avant l'été. Chaque étape étant liée à la précédente, tout ajustement de date pourrait entraîner un report important. L'échéancier actuellement établi repose sur un scénario optimiste, sans opposition citoyenne ni nouveaux commentaires majeurs de la MRC. Il pourra toutefois être ajusté aux besoins selon l'évolution du processus. Pour ce soir, ce qu'il est important de retenir est que le lancement du processus entraînera des effets de gel automatiques et obligatoires par la loi. Dans tous les cas, le service d'aménagement du territoire vous accompagnera dans vos projets afin de naviguer à travers ce laps de temps en effet de gel. Les voici. Zonage. Tout ce qui sera interdit dans le futur règlement de zonage est maintenant gelé.
Pendant toute la durée du processus, les demandes de permis seront analysées à la lumière des 2 règlements, l'actuel et le projet. Si le projet de règlement interdit ce qui est demandé, le gel s'applique automatiquement. Article 114 LAU. Durée du gel, 2 mois à partir de l'adoption du projet, soit le 8 avril 2025, 4 mois à partir de l'adoption du second projet de règlement. Les lotissements, même logique, toute opération cadastrale qui serait interdite dans le futur règlement est sujette au gel. Les demandes seront analysées en parallèle selon les 2 règlements. Le PIIA, Plan d'implantation et d'intégration architecturale, toutes les demandes nécessitant une approbation par résolution du Conseil seront gelées jusqu'à l'entrée en vigueur des 2 nouveaux règlements de PIIA. Un communiqué suivra la séance pour vous donner plus de détails. La page web de la révision réglementaire sera mise à jour et finalement, une consultation publique se tiendra le 29 avril prochain. Laurent-Saint-Léon, à ce jour, aucune interdiction spécifique n'a encore été adoptée concernant le secteur du Rang-Saint-Léon. La réflexion se poursuit afin de déterminer la meilleure façon de sécuriser cet espace de manière durable et adaptée aux réalités locales. L'absence d'interdiction de se construire dans le projet de règlement n'est pas synonyme que la problématique est résolue. La Ville est en recherche d'une solution plus adaptée. On passe au point 29, résolution 127-04-2025, avis de motion et dépôt du projet de règlement 980-25, plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Qui donne avis? Je donne avis. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. Charles Morissette donne avis que sera adopté lors de la présente séance le projet de règlement 980-25, le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, abrogeant et remplaçant le règlement 454-04. Le projet de règlement est présenté et déposé. Il n'y a pas de vote. Merci. Au point 30, résolution 128-04-2025, adoption du projet de règlement 980-25, plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement 980-25, plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, abrogeant et remplaçant le règlement 454-04, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit projet de règlement et tout document y afférent. Je demanderai aux élus de voter. Pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 31, résolution 129-04-2025, avis de motion avec effet de gel et dépôt du premier projet de règlement 981-25, règlement de zonage. Qui donne avis? Je donne avis. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes et l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, M. Charles Morissette donne avis que sera adopté lors de la présente séance le premier projet de règlement 981-25, règlement de zonage abrogeant et remplaçant le règlement 455-04. Conformément à l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l'exécution de travaux ou l'utilisation d'un immeuble qui, advenant l'adoption du règlement faisant l'objet du présent avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée. Le projet de règlement est présenté et déposé. Il n'y a pas de vote. Merci. Au point 32, résolution 130-04-2025, adoption du premier projet de règlement 881-25, règlement de zonage. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement 981-25, règlement de zonage abrogeant et remplaçant le règlement 455-04, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit premier projet de règlement et tout document y afférent. Je demanderai aux élus de voter. Pour. Pour. Je suis pour, puis je me permets de dire que c'est probablement le point le plus important. Là. Ça impacte vraiment beaucoup de choses là, sur nos projets à venir. Tout ce qu'on a travaillé ensemble, c'est des décisions qu'on ne prend pas à la légère. C'est des décisions qui sont là pour l'avenir de nous autres comme citoyens. On est tous citoyens comme vous autres. Autant pour nos commerces que les citoyens. Tout ce qu'on a travaillé, c'est vraiment
dans l'optique que ce qu'on fait, c'est pas juste pour un an. Quand on fait un édifice, quand on fait une route, quand on fait un zonage, un édifice, entre autres, ne va pas être là pour 100 ans. Alors, c'est important que quand on le fasse, ça ait du sens puis que ça réponde vraiment à ce qu'on veut à Sainte-Brigitte-de-Laval puis ce qu'on a de besoin. Alors, je suis pour. Je suis pour également. Puis je crois que dans le mot, il n'a pas été dit, là, mais la rencontre citoyenne, là, comme il y a eu la dernière fois, là, il y a quelque temps, va être mardi, le 29 avril prochain. Au point 33, résolution 131-04-2025, avis de motion avec effet de gel et dépôt du projet de règlement 982-25, règlement de lotissement. Qui donne avis? Je donne avis. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes et l'article 117 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, M. Charles Morissette donne avis que sera adopté lors de la présente séance le projet de règlement 982-25, règlement de lotissement abrogeant et remplaçant le règlement 456-04. Conformément à l'article 117 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, aucun permis ne peut être accordé pour un lotissement qui, advenant l'adoption du règlement faisant l'objet du présent avis de motion, serait prohibé dans la zone ou le secteur concerné. Le projet de règlement est présenté et déposé. Il n'y a pas de vote. Merci. Au point 34, résolution 132-04-2025, adoption du projet de règlement 982-25, règlement de lotissement. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le conseil adopte le projet de règlement 982-25, règlement de lotissement abrogeant et remplaçant le règlement 456-04, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit projet de règlement et tout document y afférent. Je demanderai aux élus de voter. Pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 35, résolution 133-04-2025, avis de motion et dépôt du projet règlement 983-25, règlement de construction. Qui donne avis? Je donne avis. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. Charles Morissette donne avis que sera adopté lors de la présente séance le projet de règlement 983-25, règlement de construction abrogeant et remplaçant le règlement 457-04. Le projet de règlement est présenté et déposé. Il n'y a pas de vote. Merci. Au point 36, résolution 134-04-2025, adoption du projet de règlement 983-25, règlement de construction. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le conseil adopte le projet de règlement 983-25, règlement de construction abrogeant et remplaçant le règlement 457-04, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit projet de règlement et tout document y afférent. Je demanderai aux élus de voter. Pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 38, résolution 136-04-2025, adoption du projet de règlement 984-25, règlement sur l'émission des permis et des certificats en urbanisme. Excusez-moi, Madame la mairesse, oui, on a oublié le point 37. Oh, excusez-moi. Point 37, résolution 135-04-2025, avis de motion et dépôt du projet de règlement 984-25, règlement sur l'émission des permis et des certificats en urbanisme. Qui donne avis? Je donne avis. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, M. Charles Morissette donne avis de motion qu'il sera adopté lors de la présente séance le projet de règlement 984-25, règlement sur l'émission des permis et des certificats en urbanisme abrogeant et remplaçant le règlement 898-21. Le projet de règlement est présenté et déposé. Il n'y a pas de vote. Merci. Au point 38, résolution 136-04-2025, adoption du projet de règlement 984-25, règlement sur l'émission des permis et des certificats en urbanisme. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le conseil adopte le projet de règlement 984-25, règlement sur l'émission des permis et des certificats en urbanisme, abrogeant et remplaçant le règlement 898-21, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit projet de règlement et tout document y afférent. Je demanderai aux élus de voter. Pour. Je suis pour. Je vais prendre une petite pause de 30 secondes pour mettre droit, laisser le temps de souffler. Je veux dire, n'oubliez pas, le 29, ça va vous être expliqué, décortiqué sur les grandes lignes. Là, on vous lance des chiffres afin de pouvoir faire avancer le processus. Mais le 29, soyez là, vous allez avoir toutes les explications dans le détail. Alors, je suis pour. Je suis pour. Merci.
Au point 39, résolution 137-04-2025, avis de motion avec effet de gel et dépôt du projet règlement 985-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Qui donne avis? Je donne avis. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes et l'article 145.20.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, M. Charles Morissette donne avis que sera adopté lors de la présente séance le projet de règlement 985-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, abrogeant en remplaçant le règlement 840-18. Conformément à l'article 145.20.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d'autorisation d'occupation dont la délivrance advenant l'adoption du règlement faisant l'objet du présent avis de motion sera assujetti à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui sont reliés. Le projet de règlement est présenté et déposé. Il n'y a pas de vote. Merci. Au point 40, résolution 138-04-2025, adoption du projet de règlement 985-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement 985-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, abrogeant et modifiant le règlement 840-18, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit projet de règlement et tout document y afférent. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. 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 Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 41, résolution 139-04-2025, avis de motion avec effet de gel et dépôt du projet de règlement 986-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA RCI. Qui donne avis? Je donne avis. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes et l'article 145.20.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, M. Charles Morissette donne avis que sera adopté lors de la présente séance le projet de règlement 986-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA RCI, abrogeant et remplaçant le règlement 614-11. Conformément à l'article 145.20.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d'autorisation d'occupation dont la délivrance advenant l'adoption du règlement faisant l'objet du présent avis de motion sera assujetti, à la promotion de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui sont reliés. Le projet de règlement est présenté et déposé. Il n'y a pas de vote. Merci. Au point 42, résolution 140-04-2025, adoption du projet de règlement 986-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA RCI. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement 986-25, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA RCI, abrogeant et remplaçant le règlement 614-11, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit projet de règlement et tout document y afférent. Je demanderai aux élus de voter. Pour. 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 Je suis pour. Merci. Au point 43, résolution 141-04-2025, avis de motion et dépôt du projet de règlement 987-25, règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble, PAE. Qui donne avis? Je donne avis. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, M. Charles Morissette donne avis que sera adopté lors de la présente séance le projet de règlement 987-25, règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble PAE. Le projet de règlement est présenté et déposé. Il n'y a pas de vote. Merci. Au point 44, résolution 142-04-2025, adoption du projet de règlement 987-25, règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble PAE. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Charles Morissette, il est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement 987-25, règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble PAE, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer le dit projet de règlement et tout document y afférent. Je demande aux élus de voter. Pour. 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 Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 45, résolution 143-04-2025, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la jeunesse Zachary Paradis.
Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Simon Saint-Hilaire, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes commissions récitées au long, que le conseil octroie une aide financière de 250 $ à M. Zachary Paradis lorsque les conditions établies par le programme d'aide à la jeunesse seront rencontrées, que ce montant de 250 $ soit pris à même le poste budgétaire 02-110-00-996, d'autoriser le paiement de l'aide financière à M. Zachary Paradis conformément au programme. Je demande aux élus de voter. Ça fait du bien de changer un petit peu le festival des acronymes. Alors, Zachary Paradis, championnat national karaté WKC à Gatineau, aura lieu du 16 au 18. Bon succès, Zachary. On est content de t'encourager. Enjoy. Et je suis pour. Let's go, Zachary, je suis pour. Bon succès à Gatineau, je suis pour. Pour et bonne chance. Pour, puis bon succès. Pour et bonne chance. Bon succès, Zachary. Au point 46, résolution 144-04-2025. Autorisation de signature, contrat de service des professeurs des activités de loisirs pour le printemps 2025. Qui propose? Je propose, madame. Oui, merci. Sur la proposition du conseiller M. Simon Saint-Hilaire, il est résolu que les contrats de prestation de services soient octroyés aux professeurs que je vais vous énumérer là, dans quelques minutes et que les 10 contrats correspondent aussi au montant énuméré comme suit. Théâtre jeunesse, professeur Mme Geneviève Morancy, montant du contrat 1026 $. Mini-basket, c'est l'école de mini-basket de Québec au montant de 474 $. Mini-gym, 2-3 ans par enfant avec la gymnastique débutant, avec la gymnastique enfantine. Bélisa, au montant de 2520 $. Yoga Vinyasa pour tous, professeur Madame Elisabeth Tremblay, au montant de 520 $. La Zumba avec Flavio Vicentello, au montant de 920 $. Le yoga Flow créatif avec la professeure Madame Camille Water, au montant de 1931 et 58 $. Le dessin jeunesse avec M. Richard Cameron Morneau comme professeur au montant de 873 et 81 $. L'activité karaté avancé, karaté débutant avec le studio uni autodéfense NDL au montant du contrat 4 415 $ et 04. Karaté, oups, je viens de le dire, excusez-moi. On est rendu à la danse country pop avec Madame Martine Baudry, excusez-moi, au montant de 2000 $. Que le conseil autorise Mme Nathalie Gagnon, directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire, à signer les 10 contrats de prestation de services. Je demande aux élus de voter. Moi, je le dis toujours, là, merci beaucoup pour cette offre-là que vous faites pour les citoyens de Sainte-Brigitte de Laval. Il y a un petit peu d'art, il y a beaucoup de sport, donc n'hésitez pas s'il y a des projets là, innovants comme ça, proposés, puis qu'on puisse vous faire de la place, puis regarder ce qu'on peut faire. Oui, sans partenariat avec vous, je suis pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 44, résolution 145-04-2025. Autorisation de signature de l'avenant 2, Bruno Sergerie, au contrat traitant des conditions de travail des employés cadres. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Vincent Deblois, il est résolu d'adopter l'avenant 2, Bruno Sergerie, au contrat traitant des conditions de travail des employés cadres numéro CC-19-24 soumis au conseil, d'autoriser la mairesse, la directrice générale ou la directrice générale adjointe et trésorière à signer cet avenant. Je demanderai aux élus de voter. Je suis pour. Merci. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Au point 48, résolution 146-04-2025. Embauche de M. Marc Gagnon au poste de capitaine pour le service de la sécurité publique, poste temporaire à temps plein. Qui propose? Je propose. Sur la proposition du conseiller M. Vincent Deblois, il est résolu que le conseil embauche M. Marc Gagnon aux conditions prévues dans le contrat traitant des conditions de travail des employés cadres numéro CC-19-24 et dans le projet d'avenant 1 Marc Gagnon soumis au conseil, d'autoriser la mairesse et la directrice générale ou la directrice générale adjointe et trésorière à signer cet avenant. Je demanderai aux élus de voter. Ma continuité, M. Gagnon, je suis pour. Pour, on parle d'environ 19 ans d'expérience en tant que premier répondant, fait que je suis pour. Pour, bienvenue.
Pour et bienvenue. Bienvenue parmi nous. Au point 49, résolution 147-04-2025, dépôt du rapport annuel 2024 sur l'application du règlement 961-24, règlement sur la gestion contractuelle. Conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, la greffière dépose le rapport annuel de gestion contractuelle pour l'année 2024. Il n'y a pas de vote. Merci. On passe au point 50, résolution 148-04-2025. C'est la période des questions. Je vous invite au lutrin, vous nommez votre nom, votre adresse, poser une question et une sous-question. Merci. Bonsoir à vous tous. Olivier Tézolin, secteur Nord. Merci beaucoup, Mme Fortier, de vous avoir impliqué pendant ces 4 dernières années là, pour votre poste de mairesse. Ça a été très apprécié de votre travail. Et puis, pour les autres, dans le fond, là, mes questions ce soir, c'est encore un peu... on sait que les citoyens, on a comme écœuré des augmentations de taxes. Puis là encore, on a comme l'impression que vous voulez encore... nous fournir d'autres infrastructures encore qu'il va falloir qu'on paye encore et encore pour les 30 prochaines années. C'est sûr qu'avec c'est bien beau d'avoir des complexes puis comment est-ce qu'on peut dire ça, des sentiers accessibles à tout le monde avec des belles petites constructions. Sauf que c'est encore 300 000, 500 000, 2 millions qui vont ressortir encore de nos taxes. Vous le savez qu'on on a assez à payer. C'est sûr que avec ces infrastructures-là, c'est sûr que ça va augmenter encore nos taxes. Je ne sais pas si je suis le seul citoyen qui voit ça comme ça. C'est pour ça qu'encore que je vous demande, si possible, de faire des demandes demander aux citoyens, au lieu que ce soit vous autres qui décidez justement là, les 7 personnes qui est assis de votre bord, pour décider pour les 8000 personnes de Sainte-Brigitte. Là, je sais que c'est comme avoir l'impression d'avoir des enfants qui disent « Moi, je veux ci, moi, je veux ça, moi, je veux ci. » Mais à un moment donné, il faut dire « Go, là, on ne peut pas tout avoir. Si c'est tous des beaux projets, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que à un moment donné, il faut que tu payes ça. » Fait que c'est sûr que si tes 6-7 enfants ils disent « Hey, moi, je veux une piscine, moi, je veux un spa, moi, je veux une glissade, je veux ci, je veux ça. » À un moment donné, c'est tout le fun pour eux autres. Ça fait là, tu ne peux pas tout payer ces affaires-là. Encore à soir, il y a je ne sais pas combien de millions qui sont susceptibles de sortir de nos poches encore. Ça serait fun que ça soit, mettons, une implication plus communautaire, plus sociale, que ce soit juste, mettons, 7 personnes qui décident « OK, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. » C'est ça que j'ai à dire à soir. Je ne sais pas si vous pouvez faire de quoi ou bien si vous êtes obligé de décider tout seul ces affaires-là. Bien, je peux oui, bien, dans le fond, effectivement, là, vous avez raison que l'écoute des citoyens est très importante. Puis, comme j'ai parlé là, en début pour la Pomme Track, là, je pense que ça serait vraiment intéressant que la Ville récidive dans ce genre de comité-là, étant donné que les citoyens étaient à l'intérieur même du comité. Là. Donc, oui, pour ma part, là, puis je ne veux pas parler pour les autres, mais je pense qu'ils sont tous d'accord là, du fait qu'il faut que les citoyens soient de plus en plus inclus là, dans les décisions. C'est pas des bâtisses ou n'importe quelle infrastructure possible. Ce serait fun de trouver des commanditaires au pire. Que ce ne soit pas nous autres qui déboursons tout le temps les affaires. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, c'est d'aller vers le privé pour pouvoir... Dans le privé, dans les commanditaires, mettons, tu parlais comme mettons, mettre Sainte-Brigitte sur la carte. Je suis entièrement d'accord avec toi que c'est un super de beau secteur, le secteur des dunes. Ça gagne à être connu, je suis entièrement d'accord. Sauf que, c'est encore nous autres qu'il faut qu'ils payons pour ça. Tandis que si vous trouveriez, mettons, des commanditaires ou n'importe quoi, mettons, n'importe qui, à vrai dire, là, qui donnerait un coup de main justement pour nous autres au lieu de débourser, mettons, je sais pas, 80 20 de 2 200 000, c'est quand même de l'argent qu'il faut qu'il sorte pareil encore année à, en tout cas. Bien, comme je vous ai dit, là, le projet des dunes, là, comme vous parlez, là, il est pas. C'est une demande de subvention qu'on fait. Donc, si on a la subvention, c'est pas fermé de dire qu'on peut apporter un. C'est de voir la réglementation aussi, là, côté. C'est la même chose encore que pour mettons, le système centre communautaire. Je comprends que nos bâtisses sont un peu désuètes, mais ça, je considère que c'est un peu de votre faute ou des anciens, ou je sais pas trop. C'est comme s'il manquait d'entretien un peu, ou je sais pas c'est quoi. C'est sûr qu'il y a l'âge aussi, mais
En tout cas, Ben, loin de moi de mettre la faute sur personne, là, Non, non, c'est ça. autant les anciens que Ouais. peu importe. Là, c'est vraiment, je pense que oui, les bâtisses sont désuets, puis c'est pas de la faute ni du conseil d'avant, ni du conseil qu'il y a là. C'est pas. c'est large. Mais c'est ça, c'est vraiment. En tout cas, c'est sûr que ce serait fun de faire une consultation publique pour ces projets-là, parce que c'est de l'argent qui revole encore à chaque séance. Là, c'est tout le temps des 20 000. Non, je comprends vos inquiétudes, puis effectivement, là, on va vous écouter. Charles, il voulait. Oui, bien, prenons par exemple, si par bonheur, moi je considère que ce serait un bonheur qu'on aille la subvention, il n'est pas dit on ne pourrait pas aller chercher des commandites comme on force, puis tu sais, le conseil actuel tend vers ça, hein, de se décharger comme ville un peu de ces dépenses-là, Ben oui. puis aller chercher des partenaires. Puis, tu sais, je pense à des secteurs, comme je suis allé voir, par exemple, le secteur de l'Apocatière ou Saint-Mathieu-de-Rie, ou des petites places comme ça qui ont par exemple, qui ont une tour d'observation. Sur chaque planche ou chaque banc, il y a un nom de citoyen qui peut avoir, ou d'entreprise. C'est une tourelle, c'est la tourelle, je ne sais pas, portant un nom d'entreprise de ce secteur-là. Fait que c'est le genre de choses que, oui, on peut faire, je pense bien, mais il ne faut pas cracher sur cette subvention-là qui peut vraiment venir nous aider. Puis, c'est dans le plan directeur depuis très longtemps d'aménager ce coin-là. Fait que c'est pour ça que je suis pour. Puis, tu sais, le centre communautaire, ben je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu joindre 100 centres sportifs à centre communautaire. Mais c'est pas question pour moi de laisser tomber. Puis je pense que c'est vrai pour tout le conseil ici. C'est une décision qu'on a prise pour les citoyens parce que, justement, on a consulté les citoyens et les organismes concernés. Il ne faut pas les laisser aller dans des telles conditions. Fait que chaque décision est réfléchie, puis chaque décision qu'on prend, c'est pour les citoyens, parce que nous autres, on est citoyens aussi, puis je comprends. on veut que ça marche bien. Je comprends très bien ce que vous me dites, sauf que, tu sais, encore là, je comprends que les organismes ont besoin d'espace, des locaux, toutes ces affaires-là, je suis entièrement conscient, sauf que, tu sais, c'est qui paye à quelque part? Tu sais, je comprends, tu sais, c'est comme je vais venir avec mes enfants tantôt, mettons, c'est sûr que mon enfant, il voudrait avoir une moto, il va avoir une trampoline, il va avoir un ci, un ça, mais tu sais, c'est qui paye? À un moment donné, c'est moi qui paye. Ouais. Fait que c'est sûr que, si à un moment donné, je dis oui, à un moment donné, c'est sûr que la carte de crédit, elle ne marchera plus, tu sais. Si jamais vous avez des partenaires qui sont intéressés à nous aider, bien, vous nous en ferez part aussi. Ben oui, c'est certain. Puis c'est un appel à tous, à quelque part, le monde de Sainte-Brigitte, là, c'est sûr que c'est... en tout cas, tout ça pour dire qu'une implication citoyenne dans vos décisions, c'est tout le temps apprécié, là. C'est ça, surtout pour des bons moves comme ça, centre communautaire, encore là, c'est une couple de millions qui revolent. C'est sûr, ça fait augmenter nos taxes encore. À entendre le monde, c'est sûr qu'ils sont tout écœurés de payer de plus en plus de taxes. On espère juste avoir un gel de taxes, mais finalement, c'est sûr que si on dépense comme ça ne sera pas possible d'avoir des gels de taxes. C'est sûr que ça va augmenter nos taxes encore et encore. Même si c'est sur 30 ans, c'est sûr que sur 30 ans, là, ça fluctue les prêts. En tout cas. Fait que, si vous me permettez, Mme la mairesse, on a une plateforme de collaboration dans laquelle on a mis une plateforme de sondage, une plateforme citoyenne. Je vous entends, on va mettre de l'effort là-dedans. Et c'est quelque chose que Mme Beaulieu, moi, et on parle très souvent. Donc, je vous entends, M. Tessalin. C'est très apprécié. Merci beaucoup encore pour votre beau travail, tout le monde. Merci. Merci. Bonsoir, Michael Boilette, 67 Rancé-Léon. Premièrement, Mme Fortier, merci pour votre travail puis bon succès dans vos prochains projets. Petite question pour Laurent Saint-Léon, en fait. Merci de ne pas modifier le zonage pour l'instant. Je comprends que Jean-Philippe a une communication avec Mme Beaulieu en fin de journée aujourd'hui. On parlait de la capacité portante du pont qui devait être augmentée. C'est beau de parler d'augmenter, mais augmenter à combien? Parce que tant qu'on n'a pas de chiffre, on ne peut pas savoir à combien qu'on doit modifier la structure du pont. T'as-tu les... S'il vous plaît, Audrey. OK. Bien, en fait, c'est sûr que nos véhicules incendies, c'est sûr que qu'est-ce qu'on a comme équipement, c'est 20 tonnes. Donc, ça prend un minimum de 20 tonnes pour pouvoir circuler dessus. Par contre, nous, c'est sûr qu'on est en recherche de plein d'autres solutions aussi. Là. Donc, entre la rencontre qu'on a eue avec M. Bernier et aujourd'hui, le Conseil, il y en a quelques-unes sur la table, puis c'est un peu le choix qui a été fait aussi par le Conseil là, de laisser l'usage pour l'instant parce qu'il y a d'autres outils, il y a d'autres options là, qu'on peut analyser avant
de tout restreindre là, dans le secteur. Mais il y aura des rencontres, là, on pourra se rencontrer puis en discuter davantage. Là. Une autre question que j'aurais, c'est c'est quoi qui fait que ça a changé par rapport à quand je me suis bâti personnellement, le pont était à 10 tonnes de tonnage. Pourquoi que là, on interdit les constructions jusqu'à temps que le pont soit à 20 tonnes quand on parle que les permis ont été mis dans le temps que le pont est à 10 tonnes? C'est sûr, je ne peux pas parler pour le passé, là, mais c'est sûr qu'on était actuellement en révision réglementaire. On implique tous les services aussi. C'est un travail qui est quand même ardu. C'est sur quelques mois. Donc, tous les services sont sollicités. Les lois ont changé aussi. Les exigences ont changé. Les orientations ministérielles aussi changent. Donc, on s'adapte un petit peu à tout ça. Puis c'est sûr que, bon, il arrive des fois qu'il faut être plus contraignant. Il faut adapter aussi nos façons de faire. Fait que c'est un peu... c'est sûr que ça a évolué là, depuis les dernières années. À savoir pourquoi, à l'époque, s'il a toujours été 10 tonnes, je ne le sais pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi on l'a autorisé à l'époque. Puis aujourd'hui, bien là, on revise le tout. Là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un portrait. Puis c'est sûr que nous, il faut agir en conséquence aussi. C'était un peu les recommandations qu'on avait faites. Parfait. Puis en termes de solutions que vous avez, c'est peut-être le conseil. Je ne sais pas si vous pouvez parler des solutions qui sont envisageables présentement pour nous. Je vais l'avoir. Le bouton, il est très petit, puis les doigts sont très gros. Donc, une chose est sûre, on ne prendra pas de décision sans vous consulter. OK? Mais pour l'instant, ce n'est peut-être pas l'idéal de discuter de tout ce qu'on a présentement ici. Ça part de, comme mentionné Mme Beaulieu, tant au niveau de l'équipement de sécurité. On a parlé d'un certain tonnage, il faut avoir une certaine tolérance. Il y a tout ce qui est les intempéries aussi qui peuvent donner certains coups sur le pont qu'il faut considérer avec tout ce qui s'en vient au niveau de la réglementation. Pour l'instant, on est un conseil à l'écoute, qu'on va s'assurer aussi qu'on vous consulte au travers de tout ça et on ne prendra pas de décision sur le fly comme ça non plus. Donc, ce que je vous demanderais de ce côté-là, c'est un peu de patience, mais c'est sûr qu'on va regarder ça le plus rapidement possible. Parfait. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, M. Giroux. Félicitations. Vous avez fait une bonne job. Fait que dans votre avenir, dans l'avenir, je vous en souhaite encore une bonne. Merci. Bon, moi, je viens vous parler de la rue Saint-Léon. Excusez-moi, monsieur, j'ai besoin de votre nom Saint-Léon. et secteur, s'il vous plaît. Pardon? Votre nom et votre secteur, s'il vous mon plaît. nom, c'est pas l'Arthur Giroux. C'est la rue Saint-Antoine. Excusez-moi, là. Ouais. Ben oui, j'ai une propriété sur la rue Saint-Léon. Et puis, j'ai zéro accès. Puis l'hiver, quand je fais un accès, j'ai des problèmes avec la municipalité. L'été, ben, je m'organise au travers. Et puis, je regarde quand mon compte de taxe arrive. Mon compte de taxe, il est joliment bas, pas bas. Il est très haut pour les services que j'ai de la municipalité. Je regarde le service de la police. Ils ne sont même pas capables de venir chez nous. Les policiers, les pompiers non plus. Et puis les vidanges non plus. Puis je paye des taxes pour les vidanges à mon chalet. Puis quand je fais des vidanges au chalet, je ne les fais pas à la maison. Là, je paye 2 fois pour les vidanges. C'est pas pire, ça, là. Et puis après ça, pour me rendre chez nous, à partir du centre du village, ça me prendrait un autobus articulé pour éviter les trous qu'il y a dans la rue. Puis j'avais pris un ingénieur déjà pour regarder la qualité des rues, les principales rues à réparer. Mais si vous prenez un ingénieur pour réparer l'autre bout, là, ben, ça va être de la merde, c'est pas plus arrangé. Il y a des trous, là, à faire du camping, là. Il est long de même, puis large de même. Et puis, en tout cas, partout. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que vous fassiez quelque chose, puis ça presse. Ça Vous allez presse. voir, dans les prochaines séances, on va en parler. Là, Hey, quand on roule, là, puis s'il arrive un camion, l'autre fois, j'ai rencontré un camion avec une charge de bois du séminaire, des terres du séminaire. Puis ces gens-là, ils voyagent dans notre rue. Ils
brisent la rue bien plus que n'importe qui d'autre, je pense. Ils ne payent pas rien là, sur la redevance si c'est à Sainte-Brigitte. Puis nous autres, les beaux frelons, on brise nos autos, puis suite à ça, là, un camion qui voyage de même, c'est eux autres qui les brisent le plus. J'espère qu'il va y avoir quelque chose de fait, là, puis, pas la semaine prochaine. Là. Cette semaine, il faut que ça soit fait. C'est pas compliqué, là. Bon, on a un budget qui va sortir là, pour réparer la route au nord. Ah ben oui, ça n'a plus de bon sens, là. Les gens, ils brisent leur auto. Moi, j'ai brisé la mienne. Puis il y a des amis qui restent en plus au nord encore. Quand on dit, là, casser la tablette d'en avant d'un auto neuf, là, ben, il faut le faire. J'aurais pu ramener des photos, avoir pensé à mon affaire à ramener des photos. Capable de faire des photos, vous l'avez déjà vu. Oui. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. J'espère qu'on va t'écouter. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, Daniel Thomasin, 30 rue Labranche. Félicitations, Mme Fortier, pour le travail que vous avez fait et bonne chance pour l'avenir. Moi, je suis ici à titre de présidente de l'Assemblée de fabrique de la paroisse Notre-Dame de Beauport, dont Sainte-Brigitte fait partie, donc on est 6 communautés chrétiennes. Et je voulais pas poser une question, mais répondre à une question et faire de bons commentaires pour l'ensemble du personnel. Donc, M. Saint-Hilaire, oui, il y aura des messes pendant les travaux de peinture, mais grâce à la participation de la Ville, le 13 avril, le 27 avril et le 4 mai, ça va être ici dans la salle au Saphir. Et le dimanche de Pâques, qui est le 20 avril, comme on a besoin de plus d'espace, ça va être un demi-gymnase dans lequel on va tenir la messe. Et par la suite, dès la fin de semaine, après la fin de semaine du 11 mai, on réintègre dans l'Église, naturellement, en collaboration avec, comme on a toujours eu depuis 25 ans cette année. Donc, c'est en 2000 que la paroisse a cédé pour $1 à la ville, à la municipalité à l'époque de Sainte-Brigitte de Laval. Cédé l'Église, le presbytère, qui est maintenant votre hôtel de ville, le terrain de balle et le chalet des sports qui va devenir le centre communautaire. Donc, valeur d'1,3 million qui a été cédé pour $1 pour la communauté. Et là, au bout de 25 ans, le projet qu'on voulait, c'est-à-dire un partage avec une belle salle fonctionnelle pour partager, ça va être avec la paroisse aussi. Donc, ça va être parfait. Et je tiens à remercier Diffusion culturelle depuis le temps qu'ils sont là, du partage qu'ils font avec nous, donc de ces équipements, de leurs équipements et des lieux. Et on a toujours eu une très bonne collaboration avec la Ville aussi. Et j'étais là hier quand on a commencé à vider l'église. Et merci beaucoup à l'ensemble des employés des travaux publics qui ont travaillé beaucoup d'heures pendant 2 jours et encore cette semaine là, pour vider complètement l'église pour commencer la peinture dès lundi. Alors, c'est un beau projet. Puis, on est heureux de ce projet-là et on a hâte de réintégrer. Donc, on pourra partager. En certains temps, ce sera les messes et majoritairement du temps, ce sera plus les événements culturels. Alors, merci à tout le monde. Puis, merci à l'ensemble du personnel au niveau, oui, les travaux publics, mais au niveau de la gestion et de Diffusion culturelle qui a travaillé fort avec vous autres en équipe pour aller chercher la subvention, la première subvention. Il y en aura d'autres par la suite. Alors, merci. Merci. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions. Oui. Un peu comme pas un soulagement, mais un peu un accomplissement, une continuité depuis les 25 dernières années. Puis je pense que c'était à propos aussi de revenir avec les dates. Merci beaucoup. Oui. Je sens que ça fait du bien à votre communauté, à la paroisse, effectivement. aussi à tout ce qui va pouvoir se faire aussi dans ce stade-là. Puis oui. Sans trop avancer, ça va faire un plaisir de continuer à partager les équipements de la Ville avec vous. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Bonjour, Corey Féquette, propriétaire 71 rang Saint-Léon. C'est moi une question, c'est juste un peu pour appuyer mon collègue, mon beau-frère qui est ici, Michael, qui parlait avant. On est voisins, on est plusieurs ici du rang Saint-Léon à soir. C'est un peu plus pour vous démontrer qu'on est là, on existe. Vous savez que ce petit coin-là, c'est récréo touristique, c'est des chalets pour nous. C'est pas à temps plein. On paye nos taxes qui sont autant élevées que tout le monde autre de reste de Sainte-Brigitte. On ne chiale pas là-dessus, on fait nos affaires. Quand que la côte a été mal déneigée il y a quelques années, on a parlé, vous avez écouté. Très bien fait, je tiens à dire. La côte de la Pépinière, la rue de la Pépinière qui est assez à pic et tout. Fait qu'on vous remercie, mais on n'est pas des gros chialeux. On a notre association de l'autre bord, on paye nos affaires, on s'occupe de notre route. C'est juste pour dire que avec les règlements de zonage et le pont, c'est des troubles que nous autres on fait face pour notre coin de paradis, notre chalet, place à temps partiel pour nous. Et si on demande votre aide, c'est parce que on a notre maison, on a notre vie, on a notre travail, on a nos enfants. Puis là, quand on vit la fin de semaine ici, de passer du temps, on veut pas avoir du tracas. Puis c'est pas une chicane qu'on mène avec vous, on veut de l'aide, on veut de l'aide à payer ça. 40 propriétaires de l'autre bord, on parle des projets pour changer de pont et avoir un nouveau pont. On parle d'un million. Vous parlez des 2 millions pour tous les citoyens de Sainte-Brigitte au complet. On parle de 40 propriétaires. Fait qu'on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que on aime bien qu'on ait établi avec Mme la DG le contact avec notre représentant Jean-Philippe, mais on aimerait ça continuer vraiment à avoir la vie avant, pas apprendre dans les journaux puis sur les réseaux sociaux que on change les règlements de zonage. Ça se peut que le monde qui ont acheté un terrain il y a 15 ans pour prévoir leur chalet de retraite, fini. Merci, bonsoir, du jour au lendemain. On pense à eux autres aussi. C'est pas juste nous autres avec des jeunes qu'on veut chasser puis profiter. Fait que pensez à nous. On est là pour aider puis pour jaser. Puis on a notre établissement, on a notre association. On est prêt à écouter puis d'échanger, mais aidez-nous à vous aider aussi. Puis on va continuer à s'occuper de notre petit coin. Puis c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais demander la levée de la séance, s'il vous plaît. Qui propose? Je propose. Sur la proposition de la conseillère Mme Michèle Dufresne, il est résolu de lever la séance ordinaire à 20h44. Je demande aux élus de voter. Je vous souhaite une très bonne fête de soirée. Je suis pour. Bonne fin de soirée à tout le monde. Je suis pour. Bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée à tous pour. Merci d'avoir été là. Je suis pour. Ben, tu peux... Ouais, bonne fin de soirée, je suis pour. Bonne soirée, je suis pour.